La remise des prix de l'inventeur européen s'est déroulée ici à Lisbonne, dans la dernière demeure de Vasco da Gama, l'un des plus grands explorateurs de l'histoire, un lieu emblématique pour célébrer la créativité. Créé en 2006 par l'Office européen des brevets, le prix de l'inventeur européen récompense le génie créatif, une distinction parmi les plus prestigieuses au monde. Cette année, le jury du 10e prix de l'inventeur a couronné la carrière de cet ingénieur allemand Anton van Santen pour ses recherches révolutionnaires au service de la sécurité routière. C'est ce chercheur qui a imaginé le système électronique de contrôle de stabilité dans les voitures. C'est sans aucun doute l'avancée la plus significative au service de la sécurité routière depuis l'adoption de la ceinture de sécurité. Je suis heureux parce que le système de correction de trajectoire électronique a été très efficace pour les automobilistes. Il a empêché de nombreux accidents de se produire et a évité que des gens soient gravement blessés. Et c'est pourquoi je suis vraiment reconnaissant. Dans la catégorie industrie, les deux physiciens allemands Bernhard Gleich et Jürgen Weizsäcker ont été récompensés pour leur méthode de diagnostic médical. Le nom de leur invention, l'imagerie à particules magnétiques, qui permet d'obtenir des images en 3D capables de repérer des cancers ou des maladies vasculaires, et cela en temps réel. Mais cette méthode pourrait avoir d'innombrables applications. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça va attirer de nombreux créatifs qui vont faire progresser cette méthode et les gens du monde entier vont l'utiliser. Dans la catégorie recherche, c'est le neurochirurgien français Halim Louis Benabid qui a décroché le premier prix pour son stimulateur cérébral dans le traitement de la maladie de Parkinson, un système qui a changé la vie d'innombrables malades à travers le monde. Recevoir un prix, c'est surtout avoir la reconnaissance ou la certitude que ce qu'on a fait était important. On a toujours le sentiment que ce qu'on fait est bon, pas bon. Mais là, c'est un œil extérieur, c'est un jugement extérieur qui valide ce qu'on a fait. C'est très, très agréable. Tue Johannessen et Ulrich Quade ont été récompensés dans la catégorie PME. Cette équipe danoise a développé une technique capable de stocker l'ammoniac, un gaz très volatile. Leur méthode permet de réduire drastiquement la pollution des moteurs diesel. C'est une méthode parfaite pour réduire les oxydes d'azote dans les moteurs diesel. Mais pour capturer ces gaz afin d'atteindre une meilleure performance du moteur, vous devez le faire en toute sécurité. C'est ce qu'on a fait ici. On a utilisé l'ammoniac à bord d'un véhicule sans problème de sécurité. Enfin, honneur aux dames, la chercheuse Helen Lee de l'université de Cambridge a reçu le prix du public pour la création d'un kit de diagnostic rapide par analyse de sang. Un kit capable de dépister facilement les maladies infectieuses dans les pays les plus pauvres du globe. Si vous comparez avec le livre Autant en emporte le vent et à son personnage clé Scarlett O'Hara, nous recherchons des mots-clés ou les séquences d'un virus. Donc, quand vous trouvez Scarlett O'Hara, vous savez que vous avez trouvé Autant en emporte le vent. Cela équivaut vraiment à chercher une aiguille dans une botte de foin. Toutes les inventions qui ont été récompensées à Lisbonne, qu'il s'agisse de sécurité routière ou de traitement médical, toutes ont montré que la créativité pouvait avoir d'importantes retombées économiques et sociales dans la vie quotidienne de millions de personnes.